le signal S de t prend les valeurs suivantes. 3, 1, 0, 4, 8, 6, 9 et 9. Alors que nous allons représenter vectoriellement. Donc on a 3, 1, 0, 4, 8, 6, 9 et 9. Ce signal comporte 8 échantillons. Je fais remarquer que 8, c'est 2 exposant 3. Et en règle générale, on suppose que le nombre d'échantillons du signal est de la forme 2 puissance P. Donc ici, P vaut 3. J'appelle L l'indice de l'itération. Vous verrez qu'on aura exactement P itérations. Donc L varie de 1 à P. À chacune de ces itérations, nous allons calculer deux tableaux que je vais noter A et B. Alors, au lieu du vecteur A à l'itération L, nous allons régresser. Nous aurons un tableau A numéroté P-L et un tableau B numéroté P-L, et ce pour L allant de 1 à P. Et on va y ajouter un autre tableau, le vecteur S, qui à chaque itération va contenir les vecteurs A et B. Au bout de P itérations, l'algorithme termine et on aura trouvé la décomposition en ondelettes de Haar du signal S. Or, ici, P égale à 3, puisque N égale à 8, qui vaut 2 puissance 3. Donc, on aura A de 2, n'est-ce pas, 3 moins 1, c'est 2. Et ce vecteur calcule les moyennes des paires successives du signal S, comme on l'a vu dans l'exemple à 4 échantillons. On a donc 3 plus 1 divisé par 2, 0 plus 4 divisé par 2, 8 plus 6 divisé par 2, et 9 plus 9 divisé par 2. Ce qui donne 2, 2, 7 et 9. C'est un vecteur de moyenne et donc des valeurs moyennes du signal S sur ces intervalles successifs. Et quant au vecteur B, il calcule les coefficients en ondelettes pour ces mêmes paires. Et c'est-à-dire 3 moins 1 sur 2, 0 moins 4 sur 2, 8 moins 6 sur 2 et 9 moins 9 sur 2. B vaut donc 1, moins 2, 1 et 0. Alors on va stocker dans le vecteur S, à l'itération L égale à 1, les coefficients des vecteurs AB, n'est-ce pas? Et je vais marquer en rouge les coefficients de A, qui sont 2, 2, 7 et 9. Et en vert, les coefficients de B, qui sont 1, moins 2, 1 et 0. Et nous passons à la deuxième itération, n'est-ce pas? L égale à 2. Donc, L va de 1 à 3. Alors, à la première itération, le calcul du vecteur A s'est fait sur la base du signal S, de ces 8 valeurs. Or, à la deuxième itération, l'analyse ne va porter que sur les 4 premières valeurs de ce vecteur qu'on a noté S de 2. Et donc, si vous voulez, à l'itération 2, le signal qu'on décompose s'appelle 2, 2, 7 et 9, alors qu'à la première itération, eh bien, c'était le signal initial. On aura donc A de, alors P moins L, c'est 3 moins L, alors 3 moins 2, c'est 1, et qui est le vecteur des moyennes des paires du signal S que voici. Et donc, 2 plus 2 sur 2, et 7 plus 9 sur 2, soit 2 et 8. Ça, c'est pour A. Et il faut calculer le vecteur B. C'est bien sûr 2 moins 2 sur 2, et 7 moins 9 sur 2, soit 0 moins 1. Et on va calculer le vecteur S, ou du moins conserver les vecteurs A et B calculés à l'itération 2, dans un vecteur qu'on va noter S de P moins L, ici S de 1, n'est-ce pas? Alors je rappelle que S de 2
c'était le vecteur 2, 2, 7, 9, 1, moins 2, 1, 0, et que ce signal 2, 2, 7, 9 a été décomposé comme A de 1 et B de 1, et par conséquent le vecteur S de 1, eh bien c'est le vecteur S de 2, où l'on a transformé le signal préfixe en ces vecteurs A et B, et donc on ajoute la partie du signal non transformé 1, moins 2, 1, 0, de sorte que S de 1, alors A de 1 c'est 2, 8, B de 1 c'est 0, moins 1, et j'ajoute 1, moins 2, 1, 0. À la dernière itération, donc à l'itération L égale à 3, eh bien nous n'allons nous occuper que de cette portion du signal, le vecteur des composantes de 8. On va donc calculer A de P moins L, P égale à 3, L égale à 3, donc A de 0, et qui est la moyenne des valeurs 2 et 8, donc 2 plus 8 divisé par 2, ce qui fait 5. B de 0, il vaut 2 moins 8 divisé par 2, ce qui donne moins 3. Et je réécris le vecteur S de 1. Alors nous venons de décomposer le vecteur de 8 en ses composantes A et B. On peut donc écrire que le vecteur S à l'étape 3 moins 3, donc à l'étape 0, c'est le vecteur A qui s'écrit 5, le vecteur B qui s'écrit moins 3, 0, moins 1, 1, moins 2, 1, 0. L'algorithme termine. La transformée de R du signal S de t s'écrit donc 5 fois la fonction step unité dans l'intervalle de 0 à 1, moins 3 fois l'ondulette de R dans l'intervalle de 0 à 1, plus 0 fois l'ondulette de R dans l'intervalle de 0 à 1 demi, donc moins 1 fois l'ondulette de R dans l'intervalle de 1 demi à 1, plus 1 fois l'ondulette de R dans l'intervalle de 0 à 1 quart, plus moins 2 fois l'ondulette dans l'intervalle de 1 quart à 1 demi, plus 1 fois l'ondulette dans l'intervalle de 1 demi à 3 quarts, et plus 0 fois l'ondulette dans l'intervalle de 3 quarts à 1. Et vous voyez que cette décomposition est très intéressante. Elle fournit à chaque étape, à l'itération L égale à 1 et à l'itération L égale à 2, et puis finalement à l'itération L égale à 3. À la troisième itération, à la dernière itération, nous avons obtenu les coefficients 5 et moins 3 et qui indiquent clairement que chaque itération procède à une analyse d'échelle plus raffinée. Par exemple, à l'itération 3, nous sommes dans l'intervalle de 0 à 1 et il s'agit donc d'analyser le signal en basse fréquence. À la deuxième itération, l'analyse se fait en moyenne fréquence et à la première itération, bien sûr, la décomposition se fait à très haute fréquence, n'est-ce pas? Regardez les intervalles d'échelle. À l'itération 1, ces intervalles sont de longueur 1 quart. À l'itération 2, on est à l'échelle 1 demi. Et à la troisième itération, on est à une échelle plus grossière, plus étendue, plus grande. On est à l'échelle de tout l'intervalle. Donc, haute fréquence, moyenne fréquence, basse fréquence. Eh bien, quelle est la signification du coefficient 5 dans cette décomposition? Eh bien, 5 n'est rien d'autre que la valeur moyenne du signal sur tout l'intervalle. Le signal de départ S, je le rappelle, est la moyenne de ces mesures, donc 3 plus 1 plus 0 plus 4 plus 8 plus 6
plus 9, plus 9, divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, équivaut 40 divisé par 8 égale à 5. D'accord? Donc, c'est la valeur moyenne du signal, n'est-ce pas? C'est la composante DC du signal. En moyenne, le signal vaut 5 unités sur l'intervalle de 0 à 1.